Quelle est la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle avons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans nos salons? C'est des mauvaises nouvelles. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que le salut passe par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le centre de notre foi. Quand on parle de bonne nouvelle, ça c'est l'Évangile, parce que l'Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'Évangile. Car dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Jésus sauve. Et le salut passe par Jésus. C'est la bonne nouvelle. Avant de commencer, l'Esprit Saint, cette semaine, m'a fait changer la trajectoire du message que je suis supposé apporter aujourd'hui. Parce que le message, c'était Romains 7. C'est un des chapitres les plus sombres du Nouveau Testament. Et je pense qu'on n'était pas prêt à recevoir ce message, ce que l'Esprit Saint me dit. Parce que c'est une lutte contre la nature pécheresse qu'on parlait autrefois, là, 3 semaines, quand on parlait de la liberté en Christ. Qu'on lutte, c'est un combat spirituel qui va durer toute notre vie. Car la loi du péché qui donne la mort et la loi de l'Esprit qui donne la vie. Avant de faire ça, on va tourner, pour nous dire pourquoi, dans Jean 16. Verset 7. Ouvrez toutes vos Bibles. Et retenez ce verset. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car je m'en vais. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui est péché, la justice et le jugement. Convaincre, c'est le travail de l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre travail. C'est l'Esprit Saint qui convainc. Convaincre veut dire, dans le mot grec, amender. On voit ça un petit peu vers la fin, un petit peu plus tard. Oui, vous êtes convaincus du péché. Vous avez tous admis que vous êtes pécheurs. Mais vous êtes convaincus qu'il va y avoir un jugement. Mais la plupart d'entre nous,
la plupart des croyants, ils ne sont pas encore convaincus de la justice. Ils ne sont pas convaincus. Attendez tout à l'heure. Parce que la justice repose sur ce que Jésus est mort pour nos péchés. On parle dans les Romains de la justification par la foi. C'est que la justification et la sanctification, ce n'est pas quelque chose que Jésus met en nous. C'est Jésus lui-même qui est en nous, qui est la justification. La justification, c'est qu'on a Jésus en nous. C'est lui-même. Jésus ne le met pas en nous. Mais c'est lui qui est en nous, qui est la justice. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est notre sanctification. C'est lui qui nous rend saints. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui nous sanctifie. Il n'y a aucune condamnation. Regardez dans Romains 8, 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Parce que cette loi a un pouvoir. Et de la mort. Chose possible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Quand on parle de justice par la foi, on va voir tout à l'heure, c'est plus difficile à recevoir la grâce de Dieu que d'admettre qu'on est pécheur. Parce qu'encore là, on veut se justifier nous-mêmes. Notre orgueil nous justifie. On jette la blâme sur des situations, on jette la blâme sur du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu d'aller dans Romains 7, dans le chapitre, mais il faut comprendre la justification par la foi. Il faut refaire tous nos devoirs pour comprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est qu'on va parler de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu. C'est que j'essaie de lier les 3 prédications qui étaient faites. Dimanche passé, la résurrection, Isaïe 53 et la liberté en Christ. J'essaie de faire le lien. Si aujourd'hui, c'est pour ressortir les faits saillants, les points sur lesquels on doit s'appuyer, pour arriver à la justification. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu en nous. Paul a dit dans Romains 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans ses saintes Écritures, et qui concerne son Fils,
né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection entre les morts. L'Évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. On parle qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile. Et dans la semaine passée, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15, Paul dit la même chose. Il dit dans le chapitre 15, des 1 Corinthiens, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et dans lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel quel je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Il faut retenir ça. Par lequel nous sommes sauvés, verset 2. On parle de la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Si nous le retenons tel quel, ça veut dire si on retient. Donc on parle d'on retient, on parle de la foi. Qu'on nous l'a annoncé et dans lesquels nous avons persévéré. Quand il dit ici, « Je vous enseignais avant tout comme je l'avais reçu », au verset 3. Avant tout. Qu'est-ce que Paul veut dire avant tout? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et dans Isaïe 53, dans la prédication, mais il était blessé, Isaïe 53, 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Jésus qui est la justice. C'est lui qui a subi le sort de nos péchés. On n'a pas à le subir. Il n'y a aucune condamnation. On est libéré de toute condamnation. Nous sommes libérés de toute culpabilité. Mais, comme je vous ai dit, c'est le mot culpabilité. C'est qu'on n'a pas compris encore la justice de Dieu qui a emmené Jésus sur la croix. Parce que beaucoup ne sont pas convaincus de la justice. Et ça, c'est un danger de retomber dans l'esclavage du péché. Si on ne comprend pas la justice par la foi, on retombe, il y a un danger de retomber dans l'esclavage du péché. Parce que c'est une lutte contre notre nature pécheresse. On a été délivrés de la loi, on a été délivrés du péché, mais beaucoup ne sont pas délivrés de la loi qui condamne. Ils ont encore une servitude sur la loi. Ils veulent se justifier encore. Ils veulent jeter le blanc, comme Adam a fait quand il a mangé la pomme. Il a dit à Dieu,
c'est à cause d'elle que j'ai mangé la pomme. Et elle a dit, c'est à cause du serpent. On jette le blanc. Ah oui, c'est dans notre chair. Mais dans ce qu'on lit à Isaïe, Jésus a porté la justice. Il l'a justifié en se livrant lui-même pour tous nos péchés. La justification, c'est Jésus en nous. Et l'Évangile, c'est la puissance pour ceux qui croient. L'Évangile est une puissance. Quand on a dépeint le portrait de Jésus, le serviteur souffrant sur la croix, qui était pendu 6 heures pour nos péchés, pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché et de la loi, de la puissance de la loi qui amène le péché en nous. Parce que la loi, elle a un pouvoir. La loi est juste, mais elle a un pouvoir. Elle amène le péché en nous. Si on marche avec la loi, on va être jugé avec la loi. Mais si on marche avec la justice de Dieu, on va être libéré de cette loi. C'est important de comprendre la justice de Dieu. Parce que oui, on se pense qu'on est tous convaincus. L'Esprit nous a convaincus du péché. On a admis qu'on était pécheur, qu'on a besoin de Jésus pour notre salut. Mais on a accroché sur la justice. Vous allez voir graduellement pourquoi. Puis, troisièmement, il était enseveli il était enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et ça, c'est le cœur de notre foi. Dans Jean 11, je répète encore ce verset, versets 25 et 27. C'est important. On va prendre le temps, tout ce qu'il faut pour qu'on absorbe ces Écritures-là, puis qu'on les retienne. Parce que Paul dit, si vous retenez tel qu'il est annoncé, c'est important de retenir. Et la foi aussi est une puissance de Dieu en nous. La foi. C'est Dieu qui nous a mis la foi en nous. C'est la foi, la puissance de Dieu. Ce n'est pas par notre chair, c'est par l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous maintient. Et dans Jean 11, versets 25 à 27, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, vivra même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, il se répète, ne mourra jamais. » Il pose une question à Marc. « Crois-tu cela? » Et au verset 27, elle lui dit, « Oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est un acte de foi. Parce que si on lit dans le chapitre 15, au verset 13, retenez ces mots-là. Il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi ne sert à rien. »
vous êtes encore dans vos péchés. C'est par la foi. La résurrection, c'est le cœur de la foi. La foi. Le juste est sauvé par la foi, pas par les œuvres de la chair, par la foi. Ce n'est pas notre justification, c'est Jésus qui nous a justifiés. Et quand il dit, crois-tu cela? Et vous, croyez-vous cela? Or, la foi est une ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de la foi qui est une ferme assurance, la foi est une assurance de la vie éternelle, dont Jésus en a payé la totalité de la prime. C'est une assurance pour votre vie éternelle. La foi est une ferme assurance. Il n'y a pas plus solide que ça, la foi que Dieu a mis en vous. Et cette foi est une assurance, c'est une police d'assurance. Et Jésus a payé la totalité de la prime de l'assurance par son sang. C'est là qu'est la justice. Elle est une garantie. La foi est une garantie dans les promesses de Dieu pour tous ceux qui croient au salut en Jésus-Christ, dans le message de l'Évangile. Tous ceux qui croient au salut en Jésus-Christ, dans le message de l'Évangile, tel qu'il nous est annoncé. Par le salut passe par Jésus. Il n'y a pas autre nom sur la terre qu'on peut mettre. Tout passe par Jésus. Dans Romains 8, versets 24 et 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. La foi est une ferme espérance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, 1. Et dans Romains 8, verset 24, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Si on persévère, si on retient. Et or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. C'est pour ça qu'il dit aussi que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si on voit des choses, on ne peut pas l'espérer. Mais si on ne les voit pas, on espère. L'espérance est là. C'est pour ça que la foi est une garantie dans les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui nous emmènent cette espérance en nous. C'est l'Évangile qui est une puissance pour ceux qui croient. Je vais le répéter. Une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Par le sang de la Nouvelle Alliance, Dieu a prêté serment de fidélité dans le pardon à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en son nom comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Quand on parle de foi,
Le mot grec est pistis et piscinos, qui veut dire fidélité, la même racine, la fidélité. Dieu est fidèle et nous sommes fidèles à l'Évangile. La foi nous engage dans la fidélité à suivre l'Évangile, à marcher avec Jésus. C'est là qu'est notre espérance, dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a prêté serment de fidélité dans le sang de la Nouvelle Alliance. Dieu est fidèle pour pardonner nos péchés et les oublier. Pas juste pardonner, les oublier. Il repousse le péché. Il ne retient rien. Nous sommes blancs. Aucun dossier. Parce que c'est Jésus qui nous a justifiés devant, sur la croix. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10. Chapitre 2? Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Retenez ça aussi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu fait le travail par la foi et non pas par les œuvres. Il a mis des œuvres en nous. C'est Dieu qui fait le travail. Les œuvres, ce sont le travail de Dieu. Et ça se fait par la foi. Et la foi, retenez, la foi est une fenêtre qui s'ouvre vers Dieu. La foi est une fenêtre. Par la foi, on s'approche de Dieu. Par la foi. Il faut céder au travail de Dieu en nous. Il ne faut pas résister au travail de Dieu. Il faut que Dieu amène son travail en nous par la foi qu'il met en nous qui s'engage. Parce que la foi est une puissance de Dieu en nous. La foi est une puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous a ouvert les esprits. C'est quand il dit la foi est une fenêtre vers Dieu qui s'ouvre parce qu'il nous ouvre les esprits. L'Esprit Saint nous ouvre, nous convainc. Il faut puiser notre vie de la vie de la résurrection de Jésus-Christ. Car la sanctification n'est pas quelque chose que Jésus met en nous, mais c'est lui-même. C'est lui-même qui est en nous. Éphésiens, le mystère caché. Jésus en nous. Jésus, nous sommes son corps. Jésus en nous. C'est un mystère qui était caché, qui a été révélé. Dans Romains, on répète encore au chapitre 1, verset 16. Cette prédication aujourd'hui se
Puis les autres prédications qui vont venir, ça va être un enseignement et une exhortation. Dans Romains 1, dans le premier chapitre des Romains, au verset 16, Paul il dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour la salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, la justice de Dieu. Selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. La foi est une puissance de Dieu en nous. C'est Dieu qui est en nous. Dieu est tout puissant. Quand il dit dans les Éphésiens, la puissance qui a ressuscité Jésus, qui a déployé, a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui est en nous. La même puissance. Parce que nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus, assis à la droite en haut. Donc, on a la puissance de Dieu en nous. Il faut céder à cette puissance-là. Il faut céder. Et ça, c'est par l'obéissance qu'on cède. Car il est dit aussi dans 1 Corinthiens la même chose. On répète, verset 1, je veux dire, chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une foyer pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Il répète encore, une puissance de Dieu. Il faut céder. La justification vient par la foi, ne vient pas par notre justice. Le problème, c'est qu'on essaie de trouver notre propre justice pour les péchés qu'on commet. Regarde, je parle à chacun de vous, moi avec. Car il donne la foi pour l'obéissance. Il donne la foi pour l'obéissance. Croire Dieu, c'est l'esprit d'obéissance en nous. Il y a une différence. Croire Dieu et croire en Dieu. Croire en Dieu, on sait que Dieu existe. Mais croire Dieu, c'est une autre affaire. Quand on croit Dieu, on laisse la place à la puissance de Dieu. On laisse le travail de Dieu en nous. C'est croire Dieu. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, croit en un être supérieur. Historien Dieu par rapport à leur vie. Mais croire Dieu, c'est une autre affaire. Dieu met sa main sur nous. Christ est en nous. C'est une autre affaire. C'est pas pareil. Parce que l'obéissance qui est en nous, l'obéissance à la foi nous libère de la puissance. Nous sommes libérés par la puissance de Dieu en nous. Car les Écritures et les manifestations du Saint-Esprit emmènent toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est quand cette obéissance se complète, on cède à l'obéissance, il y a des puissances qui vont être relâchées contre les esprits méchants, contre les principaux, les principalités de ce monde.
il faut, Dieu a besoin de son Église pour combattre dans les lieux célestes, ces esprits-là qui dominent sur la terre. Il a besoin de son Église. Parce que dans le baptême de l'Esprit Saint, nous avons une puissance, un réveil spirituel. On va dans Éphésiens 2:6. Il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de démontrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et dans Actes 1, dans le premier chapitre de Actes, au verset 8. OK. Au verset 7, il dit, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais